La rencontre de ce matin est une rencontre normale, obligatoire. Nous avons l'obligation en tant qu'établissement public de faire voter le budget de l'année N, mais aussi de faire valider nos activités de l'année N-1, de faire valider nos états financiers de l'année N-1, mais aussi proposer pour validation le programme d'activité pour l'année N. Donc, conformément au décret qui organise le fonctionnement de l'ARD, en chaque début d'année, nous avons donc l'obligation de faire cet exercice budgétaire et d'activité programmatique. La mission, elle est à la fois longue et court terme. La mission, c'est d'appuyer les collectivités, donc apporter à ces dernières l'ensemble des besoins en termes d'appui conseil pour conduire le développement local. C'est de la maîtrise d'ouvrage, donc maîtrise d'ouvrage dans le sens de réalisation d'infrastructures, mais auparavant aussi d'abord l'identification de ces ouvrages à travers la planification locale, la mise en œuvre de ces plans donc, pour lesquels la réalisation d'infrastructures est beaucoup plus en vue, bien qu'il y a d'autres activités soft telles que le renforcement de capacité, mais aussi toutes les activités économiques pour booster le développement économique local. Le défi, d'abord c'est le défi des collectivités. Nous avons une région pauvre, c'est ça la vérité, qui est donc confrontée à beaucoup de défis liés au développement. Et donc nous devons apporter toute l'énergie nécessaire pour accompagner les collectivités à développer leur territoire et au-delà de la région. Autant les contraintes sont nombreuses, autant et solides, autant il faudra apporter beaucoup d'énergie. Et pour ça, l'ARD, aujourd'hui, c'est les ressources humaines qui sont à un niveau relativement insuffisant. Il nous faut donc le redressement surtout des fonds de dotation de l'État pour avoir suffisamment de ressources humaines, suffisamment de logistique pour apporter tout ce soutien nécessaire aux collectivités territoriales. Et dans notre mission, nous avons un défi, c'est de le plus possible mobiliser des partenaires au développement qui apportent un supplément, un complément, je dois dire, sur les besoins financiers de nos collectivités territoriales. À Fatick, j'ai l'ambition, vraiment, j'ai ce souhait, j'ai cette préoccupation de mobiliser des partenaires au développement pour apporter tout le financement additionnel qu'il faudrait pour que nos collectivités prennent en charge efficacement les besoins des populations en termes d'infrastructures, en termes de développement économique, en termes de renforcement de capacité, en termes de gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Dans les secteurs clés, nous avons des potentialités en agriculture, en pêche, en élevage, en agroforesterie, pour ne pas dire horticulture, mais aussi dans le développement économique local, nous avons le sel. Tout ça, c'est des potentialités, mais les ressources financières pour la valorisation efficace sont en manque, mais aussi au point de vue technique, il nous faut une conceptualisation efficace, adéquate, pour non seulement prendre en charge les défis tels que les défis liés à l'environnement, la salinisation des terres, la sécheresse, la démographie par rapport aux terres cultivables disponibles. Donc oui, nous avons besoin surtout des financements nécessaires, mais aussi nous avons besoin d'une conception qui soit adaptée au contexte socio-démographique, au contexte économique, au contexte environnemental. Nous apportons beaucoup de choses. D'abord, aujourd'hui, je suis très content de voir des salles de classe, des postes de santé qui sont fréquentés et qui ont été réalisés grâce à l'appui de l'ARD. Je suis très satisfait de voir des pistes de production qui désenclavent des zones agricoles jadis inaccessibles en hivernage, où l'évacuation des productions et même la mobilité des personnes était très réduite. Je suis très content de l'animation territoriale autour de ces pistes à travers les chaînes de valeur, production de semences, développement de filières d'élevage. Nous sommes très contents quand on voit à travers la coopération décentralisée toutes ces actions pour restaurer l'environnement dégradé en termes de reboisement, aménagement forestier, mais surtout aussi de foyers améliorés pour un peu baisser les prélèvements sur les ressources forestières, les ressources de bois. Mais voilà, ces pépiniéristes qui, justement, à travers
le développement d'activités environnementales gagne des revenus substantiels. Oui, quand même il y a des choses qui sont faites, mais on a l'ambition d'aller encore beaucoup plus loin. Bon, l'ARD de Fatick, c'est constant. Notre planification stratégique, c'est encore et encore accompagner les collectivités territoriales. C'est ça notre stratégie, c'est ça notre mission. Évidemment, en tant que régional, notre maîtrise du territoire fait que, effectivement, nous avons cette ambition d'accompagner les collectivités sur le développement économique. C'est important, la pauvreté monétaire est très élevée à Fatick. Je pense les activités qui vont améliorer les revenus des populations me semblent très stratégiques pour le développement de cette région. Mais il y a aussi des infrastructures structurantes qui restent, qu'il faut accompagner. Et après, il faut bien être résilient face au changement climatique, surtout la variabilité pluviométrique dans une région très agricole. Mais globalement, il faut adresser la gestion durable des ressources naturelles pour garder la région dans un état beaucoup plus favorable au point de vue écosystémique. Aujourd'hui, une durabilité, c'est d'abord être résilient au climat dans cette région. Quand on n'est pas résilient, on ne peut pas être durable, n'est-ce pas? Dans cette région aussi, la pauvreté monétaire ou la pauvreté au cours réduit la durabilité. Il faudrait que beaucoup plus de revenus pour être dans la durabilité des activités. Et pour le reste, il faudrait qu'on restaure le couvert végétal de Fatick pour garder cette durabilité. Et ça, nous travaillons avec les partenaires au développement. Et quel message donc à ces acteurs? Les collectivités doivent comprendre que l'ARD c'est leur outil, ils doivent se l'approprier et confier à l'ARD l'ensemble de leurs missions en termes d'appui conseil. Éviter donc vraiment d'aller chercher ailleurs beaucoup plus loin, sans pouvoir trouver d'ailleurs des expertises beaucoup plus pointues que celles de l'ARD. Il faut qu'ils se l'approprient, qu'elles se l'approprient, l'ARD c'est leur outil, il faut qu'elles se l'approprient et ensemble améliorer la bonne gouvernance dans la région et adresser les véritables problématiques de développement au bénéfice des populations.